En 1515, François Ier succéda sur le trône de France à Louis XII. Il eut alors affaire à un danger grandissant, l'influence sur l'Europe d'un autre monarque, Charles Quint. Celui-ci fut d'abord nommé roi d'Espagne. En effet, malgré qu'il fût issu de la famille royale autrichienne des Habsbourg, il était l'héritier légitime de ses grands-parents maternels, les rois catholiques Isabelle et Ferdinand. L'Espagne se composait alors de la Castille et de l'Aragon, et de leurs possessions, l'Italie du Sud, la Sardaigne et les Baléares pour l'Aragon, ainsi que les terres nouvelles du continent américain pour la Castille, mais qui se composaient aussi en Europe des Flandres ou des Pays-Bas espagnols. En 1519, le Saint-Empire romain germanique, ancêtre de l'Allemagne actuelle, était composé d'une fédération de principautés et de villes libres. Charles Ier d'Espagne fut nommé Charles Quint empereur et régna alors sur tout un territoire qui encerclait la France par l'est du nord au sud. Un seul territoire restait toutefois, le duché de Milan. Il sera l'objet d'une confrontation terrible entre les deux pays. François Ier marcha donc sur Milan avec ses troupes et remporta la bataille de Marignan. En 1521, la guerre commença encore une fois entre les deux rois. Charles Quint obtint l'alliance avec le roi Henri VIII d'Angleterre. Les Français sont donc chassés du Milanais et le grand chevalier Bayard périt dans les combats. François Ier accourut vers Milan, mais il fut défait et fait prisonnier à Pavie. De toute chose, écrivait-il à sa mère, ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. Il dut alors renoncer aux Milanais et à la Bourgogne, mais il accepta sous la contrainte et renia sa promesse après sa libération. Charles de Quint, de son côté, repoussait les Turcs à Vienne en 1529. Les Turcs, voilà les prochains alliés providentiels pour la France. Ainsi, François Ier obtint l'aide du sultan Soliman le Magnifique. De nombreux autres affrontements eurent lieu entre les deux camps, mais aucun ne s'imposa définitivement. Henri II succéda à François Ier. À ce moment-là, Charles Quint luttait farouchement contre les protestants, notamment pour le contrôle des trois évêchés, Metz, Toul et Verdun. Les protestants obtinrent l'aide du duc de Guise, qui résista avec eux lors du siège de Metz en 1553. Charles Quint, fatigué, finit par abdiquer en 1555. Son fils Philippe II lui succéda sur le trône d'Espagne. Le roi et empereur Charles Quint mourut quelques années après, en 1558. La guerre reprit donc entre les deux royaumes et entre les deux héritiers. Mais, encore une fois, les Anglais et les Espagnols étaient alliés par le mariage de Philippe II avec Marie Tudor, et les Français durent combattre les deux. Ces derniers subirent une défaite terrible lors de la bataille de Saint-Quentin en 1557. Cette guerre interminable épuisait les deux royaumes qui avaient aussi d'autres préoccupations. Ils finirent donc par s'entendre et signèrent le traité du Cateau-Cambrésis. Pour sceller leur réconciliation, Philippe II, veuve de Marie Tudor, devait épouser une fille d'Henri II. À cette occasion, des fêtes furent données à Paris, mais Henri II, qui participait au tournoi, mourut d'un coup mortel à l'œil, en pleine joute.